c'est sa femme qui a trompé, mais c'est lui qui a braqué le pistolet sur sa propre tête. La femme a la tête complètement vide. Dans sa panique, elle essaie de repousser son mari, mais elle tombe avec lui par terre. C'est alors qu'elle réalise qu'elle est menottée à lui, et qu'aucune force ne peut les séparer. Sans aucun espoir, elle ne peut que crier au secours, mais seule sa voix résonne dans la pièce. Une fois un peu plus calme, elle décide d'appeler la police. Mais le signal a déjà été coupé par son mari. Elle se tourne alors vers le pistolet avec lequel il s'est suicidé. Elle est contrainte de traîner son mari jusqu'au palier de l'escalier, mais elle perd l'équilibre et chute. Quand elle parvient enfin à se relever, elle découvre qu'à l'extérieur, il n'y a que neige et froid, pas une âme autour. C'est alors qu'elle comprend enfin pourquoi son mari l'a amenée dans cette cabane isolée, dans un endroit aussi désert. Même si elle ne meurt pas de faim, elle mourra de froid. Dans l'impossibilité de faire autrement, elle retourne à l'intérieur. Elle parvient avec peine à trouver son téléphone dans l'aquarium, mais il est déjà complètement abîmé. Elle fouille la maison de fond en comble, mais tous les outils ont été emportés par son mari. Par chance, elle trouve les clés de la voiture. Mais quand elle arrive enfin au garage, après avoir traîné son mari avec elle, la voiture ne démarre pas. Il s'avère que le réservoir a été vidé à blanc. À ce moment-là, elle est complètement désespérée. Elle ne peut que ramener le corps dans la pièce, alors qu'elle réfléchit à sa prochaine étape. Un coup frappe à la porte, et la personne qui se tient dehors est son amant.